Coucou. Salut. Ça va? Bienvenue, installe-toi, j'en prie. C'est bien? Ouais. Bonjour à tous, c'est Élodie Euston et bienvenue dans Entre nous. Alors aujourd'hui, je vous présente Cindy, qui est fondatrice ou cofondatrice? Cofondatrice. Cofondatrice, ok, du salon African Cut. Ça fait combien de temps qu'il existe ton salon? Je crois que cette année, ça va faire 20 ans que African Cut existe. Ah ouais, parce que là, j'allais me dire, calcul où est la mauvais, potion en fait? Parce que t'as quoi? T'as 31. 31, ouais. Ouais. C'était le salon de ma mère. Ouais. Donc après, moi, je l'ai repris quand j'ai eu 17 ans. Ok. T'as fait quand même CAP, tout ça, ou t'as pris dans la j'ai foulée fait quand CAP, même? BP, mais pas chez elle. Ok. Et ensuite, j'ai repris dès que j'ai terminé mes diplômes. Et elle faisait quoi, ta mère, comme coiffure? Pareil, mais elle faisait, tu sais, tout ce qui était tresse. Au début, elle faisait tout ce qui était tresse, tissage, etc. Et ensuite, elle a basculé sur ce que je fais maintenant, un peu. Hein, tu sais, je fais afro, coupe courte, coloration, des trucs comme ça. Ok. Et du coup, toi, tu fais pas de tresse? Non, je fais pas de tresse, pas de tissage. Pas de... Ouais. Alors, et pourquoi t'as choisi ça? Pourquoi t'as choisi cette spécificité de faire que de la coupe courte, par exemple? En fait, je fais pas que de la coupe courte. C'est, on va dire que je suis connue maintenant grâce aux coupes courtes, mais je fais pas que de la coupe courte. Donc, en vrai, j'ai commencé, je faisais comme tout le monde, hein, je faisais tout. Et après. Mais moi, j'avais une coupe courte, en fait. Ok, j'avais une coupe courte, donc je savais ce que les filles aux cheveux courts, elles aimaient pas quand on leur fait des contours comme si c'était chez le barbeur, tu vois. Donc, petit à petit, après, j'ai eu beaucoup de clientes aux cheveux courts parce que j'avais les cheveux courts, donc je savais ce qu'on... je pouvais conseiller sur comment tu fais ton wrap. Non, moi, tu sais, je fais quoi, non. Donc, automatiquement, après, t'as des gens qui te ressemblent, tu vois. Ouais, donc, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, le rôle de ta mère dans ton évolution, ça a été quoi exactement? Est-ce que tu as senti qu'elle t'a transmis sa passion, ou est-ce que t'as pas eu le choix, en fait? Si, j'ai quand même eu le choix parce que j'ai commencé à 14 ans à l'école et tout. Je sais pas, en vrai. Ah, c'est une bonne question, ça. Allez. Je sais pas si j'ai eu le choix. Allez, on creuse. Non, j'ai eu le choix, quoi qu'il arrive. J'ai eu le choix. C'est moi qui ai décidé d'aller à l'école et tout. Et la vie m'a imposé aussi ce choix, on va dire. Tu vois, mes parents, ils divorçaient au même moment. Fallait faire de l'argent, quoi. Fallait que ma mère, elle est handicapée à 80%. Donc, il fallait que je l'aide, tu vois. Il fallait que je l'aide. Elle commençait à vieillir dans le salon et tout. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je fais de la coiffure. Comme ça, je l'aide, je reprendrai, peut-être pas, mais au moins, je vais mettre de l'argent. Et en fait, et tu sens maintenant que c'est quelque chose qui t'anime? Oui. Dès que je suis rentrée à l'école de coiffure, ben, c'est bon, c'était une passion. J'ai aimé, quoi, tu vois, j'aimais bien. De toute façon, j'ai fait de la coiffure parce que j'aimais aussi le monde du salon et tout. Hein. Mais après, quand je suis partie à l'école, non, j'ai kiffé. Et qu'est-ce qui t'a le plus challengé quand tu as repris African Cut? Parce que tu es quand même devenue de fille de ta mère à apprentie, même si tu n'étais pas chez elle, mais tu es rentrée à l'école. Ensuite, tu as bossé dans le salon de ta mère, j'imagine. Et ensuite, tu as repris. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus challengé quand tu es devenue entrepreneur, quand tu as repris le salon complètement? Franchement, ça s'est fait tellement naturellement que j'ai pas vu vraiment les challenges. Parce que tu t'es pas posé de questions? Non, au début, quand je suis arrivée dans son salon, j'avais 17 ans. Je travaillais, quoi. Je travaillais avec ma mère, quoi, tu vois. Donc, c'est automatique, je travaille avec ma mère. Après, petit à petit, je vire ses employés. Enfin, tu vois, petit à petit, c'est chez toi. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est chez moi. Tu vois, c'est comme si tu me disais, t'es à l'aise chez toi? Ouais, j'allais chez moi, tu vois. Donc, le salon, c'est chez moi, tu vois. Donc, ça s'est fait naturellement. C'est mon salon. C'est mon salon comme le salon de mes frères et sœurs, quoi. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Tu vois, ce truc-là où c'est chez toi, t'es à l'aise. Il n'y a pas vraiment de... J'ai même pas vu le moment où j'ai basculé à chef d'entreprise, tu vois. Mais tu as dû travailler quand même sur ton management, parce que gérer une équipe, c'est pas tes frères et sœurs. En fait, le problème que j'ai d'ailleurs toujours, c'est que j'ai pas confiance aux gens. Donc ça veut dire les premières personnes qui ont travaillé avec moi, c'est la famille encore, tu vois. Ça veut dire la première personne qui a travaillé avec moi, c'est ma cousine. Ok, d'accord. Ensuite, c'était une apprentie, une coiffeuse qui était de la même école que moi, donc je te connais. Ensuite, troisième fois, c'était encore ma cousine. Après, la quatrième fois, c'est mon employé, après moi, c'est elle, Alex.
pareil, en fait, on a appris dans le même salon, on a grandi ensemble. C'est maintenant, il y a des étrangers, façon de parler, mais j'ai toujours travaillé et on est une famille, genre, vraiment, j'ai travaillé avec mes sœurs, en manager, c'était ma sœur, enfin, la personne qui gère, au début, qui gérait tout, en tout cas, c'était ma mère, tu vois, c'est très communautaire, quoi, tu vois, donc, c'est maintenant, j'ai un peu de personnes étrangères, et même ces personnes étrangères, ça veut dire que ça, c'est des gens que je connais pas du tout. Alors là, je les connais pas. Mais ça reste tes collaborateurs quand même. Bien sûr. Mais dès le début, je leur dis direct, par contre, ici, il n'y a pas de tu me vois ou je sais pas quoi. C'est la famille directe. Donc si tu sais que tu ne vas pas durer dans ma famille, par contre, reste pas, tu vois. Parce que nous, c'est vraiment la famille. Même dans le groupe du salon sur WhatsApp, il y a les filles qui travaillent avec moi, mais il y a aussi mes sœurs. C'est vraiment la famille. Donc fais attention. C'est vraiment un business de famille. Il y a beaucoup de gens qui me mangent grâce à ça. Donc je montre déjà que je vais pas te prendre en tant qu'employé. Tu seras déjà ma sœur, direct. Donc, comme j'impose un peu ça, en vrai, c'est la même équipe que j'ai d'ailleurs depuis. Et ça se passe bien comme ça? Ça se passe très bien, voilà. Mais maintenant que j'ai des nouveaux, enfin, l'équipe commence un peu à grandir, j'ai pris une manager. Et pareil, la manager, elle me connaît depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Donc, et là, elle, je lui laisse ça parce que je sais que, comme je prends vite les gens en mode c'est la famille, tout le monde t'aime pas jusqu'à soi, hein, tu vois. En vrai, les gens, ils pensent à leurs intérêts, tu vois. Et j'ai vu ça il y a quelques années. Donc maintenant, je fais un peu attention, on va dire. Ouais, donc tout ce qui est... En fait, tu manages même pas? Pas du tout. Non, je manage pas. Et est-ce que tu penses que si tu te développes, parce que là, tu as un salon, est-ce que tu as l'idée, est-ce que tu as envie de te développer, ou en vrai, tu te sens bien comme ça, dans ton cocon? Franchement, au début, je pense au début, comme tous les coiffeurs, t'as des rêves et tout. Ah, je vais être Franck Provost, tu sais. Après, les années elles passent, tu deviens maman, on est en France, les 2 enfants. Tu te dis, est-ce que ça en vaut vraiment le coup, tu vois? Est-ce que l'argent vaut ce coup-là, tu sais, de sacrifier tous les moments avec ma famille parce que je veux un deuxième salon? Tu vois, je veux un deuxième salon, automatiquement je veux plus d'argent. Est-ce qu'en réalité je vais avoir plus d'argent ou plus de charges? Tu vois, tu te poses tellement de questions bien sûr. Que bon, tu peux rester dans ton salon comme ça pendant 10-15 ans et t'es bien, tu vois. C'est plus mon projet, on va dire. Ou peut-être que tu peux te développer autrement que juste d'ouvrir un salon. Parce que maintenant, dans le monde où on vit, on peut faire plein de choses. Dans le monde du digital, du multimédia, tout ça. Et alors j'avais une question, parce que bon, tu sais qu'on est en plein natural air, mouvement, etc. Tu défrises. Moi, je défrise pas. Est-ce que c'est un choix? Mais vu depuis tout à l'heure, je t'entends parler, je connais déjà la réponse. Est-ce que c'est un choix assumé? Totalement. Voilà. Et est-ce que tu peux nous... De quoi? Qu'est-ce que je m'en fous? Alors, je m'en fous en fait de... je pense pas que tu t'en fous quand même, parce que dire je m'en fous... Je m'en fous de ce que les gens ils disent. Alors, c'est pas tant ce que les gens disent, mais moi, je veux savoir, genre, est-ce que tu peux nous en parler de ce choix en plein essor du natural movement, de faire ce choix de continuer à défriser? Et après, j'ai une autre question qui va aller avec ta réponse, parce que je sais déjà ce que tu vas répondre. C'est même pas... En réalité, c'est pas un choix. D'accord. J'en parlais la semaine dernière. J'ai fait un podcast et tout. C'est pas un choix. Tu viens dans mon salon, tu fais une coupe courte, lisse. Je vais pas inventer un nouveau produit. Le défrisage est là depuis des années. Je peux faire que ta coupe courte, lisse, comme ça. Je peux pas la faire d'une autre manière. Si je pouvais, peut-être que je l'aurais fait et peut-être que je l'aurais pas fait. Et pour moi, c'est la même chose que... enfin, parce que là, on est arrivé dans un mood... Bon, là, ça s'est un peu calmé, mais dans un mood où on imposait carrément le naturel. Ouais, on imposait aux gens le naturel. Et pour moi, c'est la même chose que d'imposer les femmes. Non, je vais aller plus loin, mais c'est comme si tu imposais les gens, enfin les filles qui sont voilées, à enlever leur voile. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est vraiment ça, genre mon truc, c'est chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si tu coupes tes cheveux, tu les coupes. Si tu veux avoir des locks, tu as des locks. Si tu veux pas avoir de cheveux, tu n'as pas de cheveux. Si tu veux défriser. Je pense qu'on est tous âgés, on est tous, voilà. On est tous déjà bien grands. C'est pas à moi de dire à une cliente non, tu feras pas ça. Ou une cliente ou quelqu'un d'autre me dire ah bah non, tu défrises pas. Je fais ce que je veux, chacun fait ce qu'il veut. J'ai ma niche. Je respecte mes clientes, j'aime mes clientes parce que moi-même j'avais une coupe courte. J'aime le fait que quand je coupe les cheveux d'une cliente là, tu sais, elle reprend vite confiance en elle, elle se sent archi fraîche. Très souvent, dès que je coupe les cheveux d'une cliente la première fois, dès que je la revois, elle s'est percée. Dès que je la revois encore, elle se refait un autre piercing. Dès que je la revois, elle s'est tatouée. Ou est-ce qu'elle veut même encore plus court? Ouais, déjà, elles veulent toujours plus court. Et tu sais, au fil des rendez-vous,
tu vois, qu'elle change de style et tout, qu'elle sent mieux. C'est ça. Pour moi, c'est ça le plus important. Vraiment. Bah, du coup, je savais que tu allais répondre ça. Ouais. Donc, du coup, la question suivante, du coup, c'est ça la vraie liberté capillaire. C'est ça. Totalement. Je savais. Ouais, totalement. Je savais. On n'en parle pas assez. Parce que, en fait, le bonus, c'est de pouvoir choisir. Exact. Et j'en parlais avec l'invitée précédente, qui, elle est contre la boucle parfaite. Mais du coup, elle est très révolutionnaire. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis plus neutre que ça. Si il y en a qui aiment avoir une boucle parfaite, elles peuvent avoir leur boucle parfaite. Par contre, je pense qu'il ne faut pas prôner et vouloir imposer, tu vois, à une cliente qui, par exemple, a un cheveu frisé, plein de frisottis, lui dire non, ta boucle, c'est pas bon, il faut que ta boucle, elle soit mieux. Tu vois, c'est ce discours-là qui est... Mais je trouvais ça important de te poser cette question parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Sûrement, mais ils me le disent pas. Voilà, mais vu qu'on est dans un podcast et que moi, j'avais envie de t'avoir, tu vois, j'avais envie de poser cette question et je me doutais que tu allais me répondre ça et c'est pour ça que j'ai embrayé directement avec, en fait, tu prônes la liberté capillaire. Oui, totalement. Dans le salon, je pense que tu l'as vu, dans le salon, on ne fait pas que les coucous. Non, il y en a, elles font des silk press. Je me suis formée avec Magali pour apprendre à couper sur les cheveux bouclés. C'est la preuve que je prône vraiment de fais ce que tu veux. Donc ça veut dire que moi, j'aime les coupes courtes, mais je ne coupe pas toutes les personnes. Moi aussi, j'aime trop les coupes courtes. Voilà, mais j'impose pas... Le fait que j'aime quelque chose à tout le monde, tu vois. Donc, une cliente qui vient avec les cheveux bouclés, elle vient me voir, elle veut couper un peu, je sais que maintenant je sais le faire et je le fais, tu vois. J'aime pas trop l'idée d'imposer à chaque femme ce qu'elle doit faire, en fait. C'est plus ça que... De manière générale, j'aime pas cette idée-là. Donc, automatiquement, dans les cheveux, ça se voit. C'est pareil, Et alors, comment tu vois l'évolution et la représentation des cheveux naturels, donc frisés ou crépus, dans les médias ou dans la société? Est-ce que tu penses que c'est juste un effet de mode ou est-ce que tu penses que c'est une vraie révolution que d'accepter juste ce qui est et accepter ses propres choix par rapport à ses cheveux? C'est-à-dire, on veut les laisser naturels, on les laisse naturels. Est-ce que c'est vraiment un essor, donc un mieux-être de la société, d'acceptation, ou est-ce que c'est juste un effet de mode? Je pense que c'est un faux effet de mode, on va dire. Parce qu'on prône le fait que la femme elle puisse faire ce qu'elle veut avec ses cheveux, etc. Mais regarde, la question d'avant, c'était le contraire, tu vois. En vrai, on prône le fait que, voilà, si tu veux les cheveux bouclés, maintenant, regarde, il y a plein de coiffeurs avec les cheveux bouclés. Si tu veux avoir tes cheveux crépus, tu peux, etc. Et en même temps, on se critique aussi. Parce que quand une n'a pas la boucle parfaite, par exemple, on va dire oui, tu sais que tu peux mettre du leave-in, tu sais que tu peux nanana. Quand une veut sa boucle parfaite, on la critique. Quand une veut défriser, on la critique. Donc, est-ce qu'on a le droit de... Je sais même pas, peut-être plus tard. Je sais même pas si on va arriver à ce point où chacun pourra faire vraiment ce qu'il veut. On va toujours critiquer, etc. Je trouve que les gens sont plus libres maintenant, contrairement quand même à avant, tu vois. Je pense qu'à l'époque, il y a beaucoup de femmes qui recherchaient des endroits pour se coiffer avec leurs cheveux. Surtout en France, tu vois. Ouais, c'est un peu des deux. Mais c'est un peu aussi une mode. Mais pas pour les clientes. Non. Pour les salons. Et pour les médias. Oui. Ouais. Je trouve que c'est une mode pour eux, mais pour les clientes, enfin, c'est une liberté. Mais pour tout ce qui est médias et salons de coiffure, c'est une mode et un moyen de gagner de l'argent aussi. Parce que, voilà. Alors, moi, bien sûr, je vais m'exclure de ça parce que j'ai ouvert mon salon il y a 10 ans. Donc je m'exclus complètement de ça. Mais non, mais je suis d'accord. Et en vrai, je suis partagée parce que je trouve ça aussi bien que des fois, quand mon ego prend le dessus, je me dis, je ne sais même pas si je devrais le dire parce que je fais tellement de formations pour former des coiffeurs pour qu'ils pas spécialement se spécialisent, mais qu'ils soient juste capables. Sois à l'aise. Voilà. Et moi, c'est plus ça que je prône que de faire du texturisme ou du colorisme en fait, et de se dire juste je vais ouvrir des salons parce que là c'est ce qui marche, ou je vais créer une gamme parce que là c'est ce qui marche. Bien entendu, bien entendu. Et du coup, c'est pour ça que je dis j'ai ouvert mon salon il y a 10 ans, même si toi tu le sais parce que tu as dû suivre un peu le truc, mais quand j'ai ouvert, je me suis même pas spécialisée dans les cheveux texturés, j'ai ouvert un salon pour toutes les femmes. Oui, c'est tout. Tu vois, il n'y avait pas de spécificité. Enfin, j'avais cette spécificité parce que moi-même j'avais les cheveux bouclés, frisés, longs. On longs. ressemble à nos clients. Exactement. Tu vois, là j'ai décidé de couper, mais voilà, j'ai eu ma deuxième fille, changement de vie,
level up, introspection, etc. Donc j'ai voulu couper, mais sinon, les clientes qui viennent, c'est des clientes qui nous ressemblent. Et effectivement, je pense que c'est un effet de mode. Je pense que sur les réseaux, il y a plein de gens aussi qui s'accaparent un peu, tu vois, cette spécificité sans vraiment avoir ça dans le cœur et sans que ce soit une vocation. Et vu que ça se voit, enfin moi en tout cas, je ressens les choses et j'analyse et je vois. Donc du coup, je sens que ça m'agace, mais je me dis juste, c'est pas grave parce que le temps fait les choses en fait. Oui, à un moment, tu sais, tu peux pas te forcer. Quand t'aimes pas quelque chose. Ou quand c'est pas organique, parce que. Oui, non, mais même quand t'aimes pas, tu sais, c'est comme là, c'est l'ère des réseaux, tout le monde veut être entrepreneur, ok. Tout le monde veut écrire sur sa biographie, j'ai ça, en fait, tu vois. Sauf que si tu l'as vraiment fait parce que c'était vraiment une forme de liberté pour toi, c'est vraiment un truc que tu kiffes, c'est vraiment ton concept et tout, tu peux durer, il peut y avoir de l'orage, des tempêtes, tout, tu vas résister à ton truc, tu vois. Mais quand tu le fais juste parce que tu voulais des followers sur Instagram, t'inquiète pas, ça dure 2 ans. Après, à un moment, elles changent leur truc. Finalement, j'ai fermé, mais en fait, maintenant, je fais, tu vois. Non, maintenant, je vends ça, tu vois. Ça se sent quand quelqu'un le fait parce qu'il aime la chose. Non, je suis d'accord. Ou quelqu'un le fait parce qu'il y a de l'argent dedans, tu vois. Parce qu'à un moment, il y a de l'argent, quand t'aimes plus, t'aimes. Quand t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. Tu peux pas La coiffure, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Tu peux pas rester 10 ans et puis t'aimes pas, tu vois. Oui, non, t'as raison. Mais je vois, hein, parce que du coup, je suis beaucoup de monde parce que je m'intéresse beaucoup au profil et surtout des femmes. Je m'intéresse beaucoup au profil des femmes chefs d'entreprise ou entrepreneurs qui sont dans le milieu de l'image ou de la beauté, peu importe que ce soit la coiffure ou pas. Et en fait, j'analyse et je vois, il y a beaucoup de gens qui buzzent d'un coup et qui en fait sont complètement dépassés. Et du coup, moi, ce que je dis toujours, c'est je préfère moi, en tout cas, je préfère le parcours où tu avances, en fait. Tu vois, petit à petit, mais où tu es ancré. Tu vois. C'est ce que je fais. C'est comment ? C'est ce que tu fais. Voilà. Et où, en fait, tu sais que du coup, tu as une vraie légitimité et que tu n'as pas juste pété sur TikTok. Tu vois, parce que là, on parle d'une expertise. C'est pas juste, tu es une créatrice de contenu. Et c'est très bien, et heureusement qu'elles existent, d'ailleurs, ces créatrices de contenu. Mais tu vois, une créatrice de contenu qui pète, c'est très bien pour elle parce que du coup, ça va lui permettre d'avoir plus de visibilité et de pouvoir, tu vois, gagner mieux sa vie, etc. Là, nous, on est quand même dans un métier d'expertise où on est quand même au service des gens. On n'est pas là pour juste se montrer, tu vois, et tout ça, c'est important. Tu vois, là, moi, ce que je fais, par exemple, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans mon salon. C'est un autre métier et c'est ce que j'espère deviendra une expertise, en tout cas, tu vois, pour moi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je te demandais si, selon toi, c'était un effet de mode ou pas, parce que je pense qu'en vrai, c'est un effet de mode. Oui, je pense. Mais pas pour les clientes. Non, elle, c'est tant mieux pour elle, d'ailleurs. Tant mieux qu'elles aient tout ce choix-là maintenant. Exactement. Mais parce que je sais pas, toi, comment sont tes cheveux, mais en tout cas... bon, moi, je les plaque en arrière, donc là, on a l'impression qu'ils sont un peu détendus, mais j'ai quand même les cheveux bien bouclés, bien frisés, et j'ai quand même été sacrément en galère. Tu vois, j'ai 37 ans, j'ai quand même été vraiment en galère. Pendant longtemps. Et j'ai vraiment détesté mes cheveux. Ouais. Alors que là, maintenant, je dis pas qu'ils vont pas détester, peut-être. Hein. Mais normalement, avec tout ce qu'ils ont, dessins animés, films, il y a tellement de... Ouais, livres, il y a beaucoup de coiffeurs, beaucoup de produits. Ben là, maintenant, même, ça devient un problème parce que des fois, j'ai des clients qui disent « Je sais pas quoi utiliser. » Genre, il y a trop de choix. Tu vois, la chance que t'as trop de choix. À l'époque, t'as trop de choix. Trop. C'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, elles ont les mêmes problématiques que les femmes qui ont un cheveu caucasien. C'est-à-dire qu'une femme qui a un cheveu caucasien, elle va à Carrefour. Il y a trop de produits. Tu sais pas quoi prendre. C'est trop, en fait. Tu vois. Donc, tu mises que sur le marketing, en fait, que sur l'image du produit. Et tu te dis « Ah, tiens, c'est joli, ça me plaît, je vais acheter. » Et ça, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux pour nos filles. Tant mieux, ouais. Et puis après, bon, c'est aussi un travail, tu vois, pour les parents. C'est pour ça, je sais pas si toi, tu fais des ateliers parents-enfants. Non. Je coiffe pas d'enfants. Tu coiffes pas d'enfants. C'est ma sœur qui coiffe les enfants. Dans ton salon. Elle avait le salon. Elle avait repris, parce que moi je suis partie sur Paris, donc elle avait repris mon salon à Créteil. Et elle coiffe les enfants, elle fait beaucoup de tout ce qui est soins, tresses, etc. Donc elle fait des ateliers parents. Mais c'est important. Je te jure vraiment que c'est important. Alors, je dis pas que c'est important de coiffer les enfants, je dis c'est important ces ateliers parce que quand moi j'accueille des enfants, en tout cas, ils ont tous un cheveu bouclé ou frisé ou crépus. Et
c'est pas inné d'aimer ses cheveux. Ah. Parce que même s'il y a des dessins animés, même s'il y a des livres... Non, c'est les parents. Hein. C'est les parents. Et quand tu as une maman... en général, maman métisse, ça passe. Parce qu'elle a déjà subi, tu vois. Mais une maman qui a un cheveu crépus ou une maman qui a un cheveu lisse, c'est où ça passe, où ça casse. Ouais. C'est où la maman qui a un cheveu crépus, elle kiffe les cheveux de sa fille parce que c'est un peu plus dilué, donc c'est un peu plus détendu, appelons un chat un chat, hein. Ouais. C'est un peu plus détendu, donc elle se dit « Ah, waouh !» Voilà, et puis elle kiffe. Soit elle a tellement été matrixée parce que son cheveu est crépus et qu'on lui a toujours dit que c'était claqué les cheveux crépus, et du coup, elle kiffe pas non plus les cheveux de sa fille parce que c'est pas assez détendu. Tu vois, soit les mamans qui sont européennes avec des cheveux lisses, c'est soit elles kiffent les cheveux de leur fille et elles apprennent et elles en prennent soin, soit elles kiffent pas du tout et du coup les discours ils sont mauvais quoi, tu vois. Donc les ateliers parents-enfants, ça permet d'éduquer l'enfant et les parents, tu vois. Donc c'est ce qui va aider, je pense aussi, à juste être dans l'acceptation, tu vois, pour les enfants quoi. Donc, je pense que ça va aller, façon de parler. Ouais, enfin, avec le temps, avec le temps. Ouais. C'est une bonne époque, je trouve. Ouais. C'est ma chance. Ouais. Et comment tu allies alors ton travail d'entrepreneur et de maman? Cette question, elle fait toujours rire. Je réponds toujours de la même façon. Allez, on fait semblant. On fait semblant de gérer, mais personne gère. Voilà. Personnellement, non, je gère pas, je subis ma vie. Vraiment, c'est trop dur depuis tout à l'heure. Depuis ce matin, j'arrête pas de dire, je suis trop contente, j'ai réussi à les mettre au centre aéré aujourd'hui. Sinon, je serais venue avec eux, tu vois. Ouais. Ils ont quel âge? C'est garçon, fille? 7 et 8 maintenant. Ok. Filles et garçons. Ouais. Ok. Donc, en plus, 7 et 8. Donc, ça veut dire que moi, j'ai eu 2 grossesses très rapprochées. Collées. Donc, des enfants très petits, proches. En même temps, tout était en même temps et tout. Franchement, j'ai eu la chance. Chaque année, j'ai une sœur qui fait une année sabbatique. Donc, j'ai eu la chance sur ça. Grave. Il y en a une qui est restée longtemps en année sabbatique, donc celle qui a maintenant le salon pour les enfants. Donc, elle s'est occupée de mes enfants, de leur naissance jusqu'à un certain âge. Trop bien. Et après, elle a fait sa vie, etc. Et c'est mon autre sœur maintenant qui fait une petite pause de sa vie, là, donc qui a repris. Mais ouais, tu fais au mieux, en fait. Ouais, je fais au mieux, hein, franchement. C'est la course. Pas faire semblant. Ouais, c'est la course. J'essaie quand même d'arranger mes horaires. Les mercredis, nous, notre salon, il est fermé. Comme beaucoup des coiffeuses sont mamans. Donc, le mercredi, on ne travaille pas. Comme ça, le mercredi, je peux rester avec eux. Tu bosses le samedi? Je bosse le samedi. Mais comme je suis séparée de leur papa, donc le week-end, je ne les ai pas. Ouais. Mais même ça, le samedi, je les dépose quand même au sport. Donc, ça veut dire que je commence plus tard au salon. Je finis très tôt pour une coiffeuse quand même. Genre, il faut que je quitte le salon à 15h30, voire 15h. Parce que mon fils, son école, elle est hyper loin, bref. Tous les jours, tu quittes à 15h? Ouais, tous les jours, j'essaie de... Et tu ouvres à quelle heure? Je peux même pas venir plus tôt aussi, parce que j'habite faut loin, déposer. Voilà, donc il faut les déposer. Donc, oui, mais c'est bon, à 10h30. maintenant, ça fait combien de temps que ton salon il a ouvert? Sur Paris, ça fait 2 ans. Ouais, mais bon, c'est ton salon, c'est toi la boss. Oui, donc en vrai, tu gères quand même aussi, je fais ce que je veux, mais tu sais, les salons, en fait, comme c'est comme mon enfant, tu vois, j'aime bien être présente quand même dans le salon. Ouais. Et bon, faut pas qu'on oublie, on a des employés, mais c'est aussi des femmes, donc j'ai eu beaucoup d'un coup, elles étaient toutes enceintes, donc tu vois. Ouais, faut gérer dans ces moments-là, c'est toi qui dois te sacrifier, c'est pas elle. Donc, bien sûr. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors, j'adore à chaque fois que je pose une question comme ça. Quelles sont tes valeurs personnelles qui guident tes choix dans la vie comme dans ton travail? Franchement, tout c'est me remettre à Dieu. Vraiment, je suis musulmane. Donc, je fais tout pour être en adéquation avec ma religion. Même si j'ai... Franchement, dans tout, ça veut dire... mes employés, je me mets à leur place parce que je me dis... c'est la roue tourne, la vie, elle est courte. J'ai pas envie de mourir et que j'ai fait du mal à quelqu'un, tu vois. Donc, je fais grave attention un peu à tout. Par exemple, je suis maman. Je te dis que moi, je termine tôt. Celles qui sont mamans au salon, elles terminent tôt aussi, tu vois. Il y en a une qui est enceinte, limite, je lui ai dit, je veux plus te voir. Tu vois, je fais vraiment attention un peu à tout, même avec les clientes. Par exemple, tu viens au salon, t'aimes pas ta coupe, je te prends pas d'argent. Je te bloque, j'ai le droit quand même. Mais voilà, je te prends pas 1 euro. Je fais attention à... Franchement, je suis matrixée même des fois, je fais vraiment attention à tout et je trouve que c'est ce qui me tient debout, tu vois.
Même envers mes enfants, je fais attention. Je me dis, après c'est religieux, mais chacun a ses droits, tu vois. Et chacun a ses devoirs aussi envers moi, mais chacun a ses droits. Et tout le monde a des droits, tu vois. Ça veut dire, là, tu m'as dit, viens à 14h30, je t'ai demandé, je peux aller manger d'abord. Parce que tu as un droit sur moi, tu vois. Tu m'as dit 14h30, j'ai pas à venir à 15h, ça se fait pas, tu vois. Donc, tout ce que je fais vraiment attention, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de considération et de compassion? Parce que moi, de ce que tu m'expliques, moi, j'ai pas les mêmes croyances que toi, mais ça me parle beaucoup. Oui, quoi qu'il arrive. Et je me dirais que moi, je trouve que du coup, tu as beaucoup d'empathie. Je sais même pas si j'ai de l'empathie. Bah si, avoir de l'empathie, c'est te mettre à la place de l'autre et ne pas faire à l'autre ce que tu veux pas qu'il te fasse. C'est vrai. Donc de l'empathie, de la considération, ça veut dire que tu considères l'humain que tu as en face de toi, tu vois, pour ne pas lui faire... ce que je veux pas qu'on me fasse. Voilà, ou même ce que tu considères ne pas être OK, tu vois. Et de la compassion, c'est que quand on dit on compatit, c'est par exemple si tu dis à ta collaboratrice, bah non, tu vas rester jusqu'à 18h. Alors qu'elle a ses enfants à aller chercher, c'est un manque de compassion. Ouais, je trouve ça c'est tu vois. Donc, moi, j'utilise pas les mêmes termes, mais en tout cas, en termes d'éthique et de valeur, je te rejoins beaucoup là-dessus, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui me tient dans tout. Ouais. Dans tout. Ok. Et alors, est-ce que ta mission, elle dépasse ta coiffure? Ta mission de vie? Non. Par contre, non, je suis pas Martin Luther King. Encore, franchement, la semaine dernière, j'ai dit la même chose, mais bon, j'étais plus énervée, on va dire. Mais non, j'ai aucun combat. Moi, je prône trop la paix. Tu peux pas t'énerver dans mon podcast. Ouais, de ouf, non, c'est vrai. Mais j'ai aucun combat. Je prends aucun combat pour moi. C'est la coiffure, point. Ça veut dire demain, ça me saoule, j'arrête. Ah ouais, je me prends pas trop la tête, tu vois. Là, par exemple, là, en ce moment, ça me saoule un peu, on va dire. Ok, ben c'est bon, ça Tu lèves le pied? Voilà, je lève le pied, je m'arrête. Et puis voilà, mais non, ça dépasse pas la coiffure. Non. Parce que quand j'ai commencé la coiffure, oui, ça dépassait. Ça veut dire que... C'était nouveau, fallait tout monter, quoi. Ouais, et je pense qu'au début, tu sais, t'as une passion qui dépasse tout. Ça veut dire que même quand j'étais apprentie, j'ai commencé tôt. Normalement, je devais partir à 18h et j'étais là-bas jusqu'à 22h. Tu sais, c'est ça. T'oublies, putain, les cheveux, tu vois, c'est truc. Waouh, tout est beau, tu vois. Et après, dès que j'ai repris le salon de ma mère, pareil, c'était... franchement, si, ça s'appelle une mission. T'avais une mission. Oui, mais en plus, c'était même pas une mission un peu pour la coiffure, mais c'était ma mission de... Faut que je reprenne bien le salon de ma mère, faut qu'elle soit fière de moi, faut que tu vois... Et puis peut-être faut que tu sois fière de toi aussi, que tu ailles au bout aussi de ce que tu t'es dit. Ben, franchement, même pas. Non. Tu vois, parce que... C'était que pour elle. Ouais, au début, c'était que pour elle. Ouais, il faut vraiment qu'elle soit fière, etc. etc. Mais en gros, il y a toujours un nouveau truc, tu vois. Là, non, là, j'ai plus de mission. T'as plus de mission. Non. Et alors du coup, ça m'emmène à poser la question fatidique. C'est quoi les projets? Mes projets, non. Si tu peux en parler, hein, bien sûr. Hein. Oui, non, bien sûr. Je garde le salon. Je travaille toujours au salon. Je serai juste moins là parce que là, ma mission de vie, c'est d'être une meilleure maman. Clairement, c'est de choisir mes enfants. Donc, je serai moins là. Je serai moins en France. Pourquoi moins en France? Parce que je les enlève. Enfin, je les fais quitter le pays. Mais ils sont où? Là, ils vont partir en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, ok. Ils vont partir en Côte d'Ivoire, ils vont vivre là-bas. Donc voilà, être comme ça, maintenant, quand je suis maman, full time, tu vois. Et quand je suis coiffeuse, je peux être coiffeuse aussi full time. Parce que ça me fatigue de m'arrêter à 14h30, 15h, courir. Enfin, c'est ce qui me fatigue, tu vois. Ça, de toute façon, je fais des podcasts, écouter plus les coiffeurs. J'aime bien écouter un peu les histoires de tout le monde, tu vois. Mais c'est ma personnalité même au salon, j'aime trop écouter les histoires des clients et tout, tu vois. Est-ce que tu t'intéresses machin ou est-ce que t'es un peu maquerelle sur les bords? Non, je suis grave maquerelle. Je suis grave maquerelle, les gars. Pour moi, c'est des saisons, tu vois. Genre, saison 1, putain, elle a divorcé. Oh, trop hâte et tout, tu vois. Est-ce que la prochaine fois qu'elle va venir, est-ce qu'elle aura un nouveau mec et tout, non, tu vois. Donc dès qu'elle arrive, je dis... Alors, oui. Alors, c'est moi qui l'apprends. C'est moi qui l'apprends aujourd'hui. Je raconte et tout. Alors, non, tu vois. Donc, non, je suis maquerelle en vrai. Pour moi, c'est Netflix, hein, au salon, tu vois. Et que je sois plus coiffeuse quand il faut être coiffeuse, maman pour être maman. Je pense que là, pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Parce que je suis un peu dépassée, digitalisée comme tout le monde. Si je peux faire des formations plus en ligne, je le ferai. Et puis vendre mes produits. Comme je t'ai dit, moi, je suis dans ma niche. Je cours, je veux défriser. C'est pas...
En fait, tu vois, on pense tellement aux cheveux bouclés qu'on oublie toutes ces clientes-là, tu vois. Donc, toutes mes clientes avec les cheveux courts, les cheveux défrisés, des fois, elles n'arrivent pas à trouver ce qu'il faut. Exactement, et même à se recoiffer, tu sais, toute seule à la maison, etc. Donc, faire des petites vidéos comme ça pour les aider et gagner de l'argent autrement, tout simplement. C'est ça les projets. Ouais. C'est SO 2025, ça. Hein. Tellement. Je vois, avec mon matcha et je pars au Pilates tous les matins. Mais je vois vraiment c'est pas bon le. Je déteste le matcha. Ah bah, si on va dans 2025, tu vois. T'aimes le matcha? Ouais, de ouf. Tous les matins, je prends du matcha. Sérieux? Ouais, je le fais toute Moi, je prends du chai. Ah, j'aime bien. Chai latte. Ouais, j'aime bien. Alors, dis-moi, Cindy, est-ce que tu as une question pour moi? En fait, j'en ai deux, donc je sais pas si. Vas-y, balance les deux. Parce que tu as répondu sans faire exprès tout à l'heure. Mais je voulais savoir déjà pourquoi tu as coupé tes cheveux et est-ce que tu te sentais mieux depuis que tu as coupé tes cheveux? Je suis trop contente que tu me poses cette question. On ne me l'a pas encore posée en interview. Ouais. Alors, pourquoi j'ai coupé mes cheveux? Il y avait deux raisons. Première raison, je venais d'accoucher. J'ai beaucoup perdu mes cheveux. Catastrophique. Du coup, enceinte, j'avais les cheveux hyper longs, donc j'étais là, oh là 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 là, quand je vais accoucher, quand je vais mincir et tout, je vais être trop fraîche avec mes cheveux longs et tout. Tout est tombé. Donc du coup, j'avais genre, tout était transparent. Tu sais, quand je mettais tous mes cheveux comme ça, je voyais en transparence, ça me rendait malade. Je démêlais mes cheveux, ça partait, c'était horrible. Et après, du coup, ça s'en mêlait de fou parce que ça repoussait un peu, mais je voulais pas couper. Donc, ça faisait enracer. Ouais, j'ai lutté. Et je m'étais dit, à 30 ans, je fais mes cheveux courts. Je l'ai pas fait à 30 ans. Et du coup, après, je me suis dit, à 35 ans, je me coupe les cheveux. Tu vois. Et justement, mon mec, il m'a dit, mais il est peut-être temps, en fait, là. Tu vois, tu veux le faire. C'est comme les chauves, là. Oui. Non, mais ils ont plus, mais ils forcent faire les contours. Ouais, je forçais. Et puis après, je me suis dit, je crois qu'il est temps, et je me suis sentie d'arrêter en fait de me cacher derrière ma belle chevelure frisée, parce que quand même, quand tu as une belle chevelure frisée, même quand tu es un peu claqué, ça donne quand même, tu vois, c'est ça la vérité. Moi, en tout cas, c'était ma vérité. Et je me suis dit, je pense qu'il est peut-être temps d'arrêter ça et de juste aimer genre ce qui est, quoi. C'est-à-dire moi, mon visage, sans vouloir tout le temps modifier, sans vouloir cacher, me dire vas-y, mes cheveux, machin, je fais volume, je fais comme ça, tu vois, et tout. Et donc la perte de mes cheveux, plus ce moment de me dire il est temps de glow up intérieurement et de se kiffer extérieurement, plus mon mec qui me dit mais coupe, tu vois, je me suis dit là c'est le moment, tu vois. Et du coup j'ai coupé. La première semaine, c'était une catastrophe, j'ai pleuré. Je me suis dit, je suis affreuse, ça va pas. En fait, j'arrivais pas encore à trouver comment je devais me coiffer, tu vois. J'arrivais pas à comprendre. Et j'avais un shooting photo, et j'ai demandé à une de mes collaboratrices, je lui ai dit, essayez de me trouver, coiffez-moi, je sais pas comment. Et elle m'a dit, j'ai la vision, je sais comment il faut vous coiffer. Et là, du coup, elle m'a fait mes petites pattes à l'arrière, machin. En plus, j'ai toujours la nuque un peu longue et j'adore, tu vois, donc ça donne un petit look. Et elle m'a développé mes boucles au-dessus, plaqué un peu les côtés. Ah ouais. Et là, j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Et écoute, depuis que j'ai les cheveux courts, tu te sens bien. Franchement, je me suis jamais sentie aussi belle. Tu vois. Que depuis que j'ai les cheveux courts. Je me suis jamais sentie aussi affirmée, aussi sexy, aussi charmante, aussi stylée qu'avec mes cheveux courts. Et des fois, on me demande, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a la science infuse qui va me dire « Mais pourquoi t'as coupé tes cheveux ? T'avais quand même des beaux cheveux. » Mais à quel moment, en fait, tu dis ça à quelqu'un qui a déjà pu ses cheveux, en fait? Ça veut dire c'est fini. Si la dame, elle veut laisser repousser, il faut attendre 4 ans pour que je récupère ma longueur. Donc, à quel moment tu te dis pas, ne dis pas ça, ou peut-être intéresse-toi de pourquoi j'ai coupé mes cheveux, tu vois, sans dire que tu regrettes pour moi. Parce que moi, je regrette pas. Ça fait presque 2 ans que j'ai les cheveux courts. Si je regrettais, j'aurais laissé pousser, tu vois. Et du coup, non, je vais pas les laisser pousser. En tout cas, pas maintenant. Pas du tout maintenant. Ça revient à ce que j'avais dit, qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut. Ouais, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, les retours à 99% sont... non, ça va très bien. Merci. sont hyper positifs, tu vois. Et puis, je change un peu de coupe, tu vois. Je laisse un peu pousser. Ensuite, je recoupe plus court. Ou je laisse un peu, je dis, tu me coupes juste un peu les côtés. Je garde long au-dessus, tu vois. Je peux faire plein de coupes. Oui, c'est ça qui est bien. On peut faire trop de choses.
Donc non, pour moi, c'est une révélation d'avoir coupé mes cheveux. Et ce qui est génial, c'est que j'ai aussi influencé, sans le vouloir, hein, plein de femmes qui me suivent, qui n'osaient pas couper et qui ont sauté le pas, tu vois, parce qu'elles se sont dit... quand même de beaux cheveux, oui, longs cheveux, voilà. Et t'as quand même coupé. J'ai coupé, tu vois, et ça m'enlève rien, bien au contraire, je trouve, tu vois. Je trouve que ça donne un charisme, tu vois, une affirmation de soi, etc. De toute façon, les cheveux courts sur les femmes, c'est waouh, ça donne quand même, hein, tu vois. Donc voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Oui, très bien. Et ma deuxième question, c'était... c'est la fille qui va faire son podcast. Ouais. Mais j'arrive bientôt. Hein. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de poser cette question quand même. T'es sûre? Ouais. Ok. Non. Ok. Ouais. Mais comme j'ai déjà dit que j'avais 2 questions. Allez, vas-y, balance. La deuxième question, c'était pourquoi tu as décidé de rentrer? Enfin, de partir en Guadeloupe, c'est ça? Ouais. À quel moment tu t'es dit je rentre? Alors, pourquoi? Je rentre en Guadeloupe ou je rentre en France? Non, moi je connais que les c'est là, de Guadeloupe. Tu étais revenue. Hein. Donc quand tu dis rentrer... Pourquoi je suis partie en Guadeloupe? Quitté la France pour aller en Guadeloupe. Ok. Ouais. Alors, pour 2 raisons. Première raison, j'ai passé tout mon confinement en Guadeloupe. Avec ma famille, on était tous là-bas, bon, sauf mes parents, ils étaient en France. Mais avec mon conjoint, mes enfants, enfin non, j'avais pas ma fille encore, que mon fils, mon frère, mes cousins, cousines, les enfants, tout ça, tout le monde était là-bas. Je suis guadeloupéenne. J'ai la moitié de ma famille qui vit en Guadeloupe. Donc je me disais peut-être qu'il est temps de faire un petit step retour aux sources, parce que moi j'ai pas grandi aux Antilles du tout, j'ai pas du tout la culture. J'ai grandi avec un père guadeloupéen, une mère vendéenne, mais j'avais pas du tout la culture, et du coup je me suis dit peut-être je sens qu'il est temps là que j'aille voir un peu ce qui se passe de ce côté-là, du côté de mon père. Donc pour moi ça faisait sens. Et deuxième chose, je suis tombée enceinte en France avant de partir et j'ai perdu le bébé. Et du coup, je me suis dit que là, je pense qu'il était temps de reprendre soin de moi et de faire une pause, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé enceinte. Et du coup, je me suis un peu tapée sur les doigts, même si je ne sais pas pourquoi j'ai perdu cet enfant, mais en tout cas, je l'ai perdu. Et du coup, je me suis dit, je pense que là, il est temps de prendre soin de moi, de faire une petite pause et d'essayer de refaire un enfant, mais en paix, tu vois. Ouais, je vois. Et vu que tout est aligné et que quand on manifeste, on a, je suis arrivée en Guadeloupe le 18 août, l'année, je ne me souviens plus, il y a presque 4 ans. Quand j'ai fait un test de grossesse, j'ai appris que j'étais enceinte depuis le 16 août. Ouais, tu vois. Donc 2 jours avant d'arriver en Guadeloupe, je suis tombée enceinte. Et du coup, en paix. Du coup, j'ai pu vivre pleinement ma grossesse, même si c'était pas une grossesse facile. J'étais un peu alitée, mais je me suis jamais sentie aussi bien enceinte, parce que je prenais vachement soin de moi. Je me connectais beaucoup à moi, mon bébé. De toute façon, je pouvais rien faire d'autre. Oui, aussi. Tu vois. Mais voilà, j'étais vraiment bien. Et j'étais disponible aussi pour ma famille, chose qui est beaucoup plus compliquée ici, comme tu l'as dit, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà pourquoi je suis partie. Et puis aussi, j'avais une grosse clientèle aussi aux Antilles, et je me suis dit, je pense que je vais aller voir un peu ce qui se passe, tu vois, là-bas, et je vais aussi développer cette clientèle qui est déjà présente, parce que je faisais beaucoup d'allers-retours avant. Donc du coup, j'ai ouvert un salon, et du coup, quand j'ai accouché de ma fille, tu as pu bosser aussi. Exactement, j'ai ouvert, j'ai pris de la clientèle et je bossais 3 jours par semaine à fond au salon. Donc voilà pourquoi je suis partie, je suis rentrée en Guadeloupe. Ok, c'était ça mes questions. Ouais. T'as bien répondu. Ouais, merci. Non, de rien. Mais j'ai hâte de faire ton podcast du coup. Ouais. À bientôt. Ouais. Bientôt. Écoute, je suis ravie de t'avoir eu. On se connaissait pas, on se suit depuis un moment. Depuis longtemps. Et moi, on m'a beaucoup parlé de toi aussi, j'avoue. Donc je me suis dit, j'aimerais bien
l'avoir dans mon podcast. Et puis tu m'as devancé et tu m'as envoyé un Oui, message. c'est vrai, envoyé un Et tu m'as dit, message. ouais, j'aimerais bien t'avoir. Ouais. Et je t'ai dit, ah bah vas-y, parfait. Moi aussi, je lance mon podcast, donc on va se connecter. Ouais. Donc je suis très contente. Merci Moi en aussi. tout cas pour ton authenticité, parce que là, on peut pas dire autre chose que t'es authentique, hein, Ouais. Cindy. Hein. Ouais. Donc voilà, et puis on se retrouve bientôt dans ton podcast. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Mm. Merci. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode d'Entre nous et à bientôt.